Bonjour à tous, c'est Xiliox. Le dernier pack aventure du Seigneur des Anneaux, le Kourou Destructeur, est sorti. Du coup, on va en profiter pour essayer ce nouveau scénario. Alors, le problème de scénario, c'est qu'il faut énormément en volonté parce qu'il va y avoir beaucoup de lieux qui vont s'accumuler dans la zone de cheminement. Donc, ça ne laisse pas la possibilité de jouer tous les decks, hein. Il faut quand même des decks qui ont pas mal en volonté. Donc moi j'ai pris mon deck Sylvain parce que déjà malheureusement le deck Sylvain tel que je le joue là, je vais pas pouvoir le garder très longtemps parce qu'il va y avoir une nouvelle mécanique qui va venir dans très très peu de temps. Donc je vais en profiter tant que je peux jouer 30 d'huile parce que je l'aime beaucoup. Et qu'en plus comme ça j'ai mes trois personnages dessinés par Magali Villeneuve et comme je les adore, je peux les jouer. En plus, je voulais jouer un deck pour vous présenter la carte Force intérieure, qui à mon avis est une excellente carte, et qui peut rentrer dans un peu tous les decks, puisque vous prenez n'importe quel deck, vous mettez l'anneau unique dans votre deck, à la mise en place, il y a marqué mettez l'anneau unique directement attaché à un de vos personnages et prenez une carte maître dans votre deck. Donc si vous voulez, je peux la mélanger. Hop, je tire directement la carte Force intérieure qui est dans ma main dès le début de la partie. Au passage, si vous voulez, vous pouvez en profiter pour optimiser votre deck et virer deux cartes, hein, puisque ces deux cartes, normalement, elles sont dans votre deck, ça vous permet d'avoir plus que 48 cartes. Je vais en profiter pour jeter cette carte que vous n'êtes pas censé voir parce qu'elle n'existe pas. Et comme ça, si jamais vous ne voulez pas être spoilé, vous ne saviez pas que je jouais cette carte avant. Voilà, hop, tout ça c'est bon. Alors, le scénario, il va consister dans un combat. Un combat dans la ville du Dorwignon où il va falloir contrôler des lieux hein, contre les armées orientales qui essaient de contrôler les lieux de la ville. Donc à la première étape, on vous dit dans les murs, placez le Tanulcor, il est juste là, et la porte du Dorwignon dans la zone de cheminement. Chaque joueur place un lieu différent, donc moi j'ai pris une place contestée, tout simplement parce qu'elle a un renfort qui du coup ne va pas s'activer. Et en plus l'avantage c'est que quand je vais tuer des ennemis, elle va s'explorer toute seule, et du coup ça nous permettra de la virer dans la zone de cheminement toute seule. Et placer un exemplaire de barricade improvisée en tant que lieu actif, mélanger le deck de rencontre. Donc on mélange le deck de rencontre. Alors qu'est-ce que font toutes ces cartes La barricade improvisée, c'est un lieu qui a 3 en menace et 3 pour être exploré. Tant que la barricade improvisée est le lieu actif, il gagne archerie 3, donc ça veut dire qu'il va nous faire des dégâts en permanence. Quand un joueur prend le contrôle de la barricade improvisée, on renvoie l'ennemi le plus proche au-dessus du sommet de la pile de défausse dans la zone de cheminement. Donc si on l'explore très tôt, ce lieu, on va pas être embêté. Le problème, c'est qu'avec ce deck, je vais pas pouvoir l'explorer assez tôt et potentiellement on aura un ennemi de plus. Alors, après, ici, le Tanulcor, donc c'est lui qui va mener l'assaut. Il est immunisé aux effets des cartes joueurs, donc je peux rien faire contre lui. Ne peut pas quitter la zone de cheminement. Et quand le lieu actif est exploré, le premier joueur doit choisir entre soit défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé et le placer dans la zone de cheminement, soit subir une attaque du Tanulcor. Donc c'est assez pénible, vous allez le voir, du coup ça va contribuer énormément à cette mécanique qui fait que on va accumuler des lieux. La porte du Dorwignon, c'est un lieu qui a X en menace. Il est aussi immunisé aux effets des cartes joueurs. X est le nombre de lieux contrôlés par les joueurs plus 1. Donc au début, je ne contrôle aucun lieu, donc il a déjà 1 en menace. On ne pourra voyager vers ce lieu que si à l'étape 2B, on a déjà 12 pions d'exploration sur la quête en cours. Et enfin, quand on voyage vers lui, le Tanulcor effectue une attaque contre nous. Et enfin, la place contestée, hein, forcée. À chaque fois que vous avez vaincu un ennemi, placez un marqueur de progression sur cette place contestée. Si elle est dans la zone de cheminement. Et donc au bout de 3 marqueurs, du coup j'en prendrai directement le contrôle. Voilà, à bien noter que ici le Tanulcor, hein, il y a marqué que quand le lieu actif est exploré, donc quand on explore la place contestée depuis la zone de cheminement, l'effet du Tanulcor ne s'active pas. Et après par contre, tant qu'on contrôle la place contestée en tant que lieu contrôlé par nous, quoi, si jamais il y a un de nos personnages qui meurt, à chaque fois elle revient en zone C'est quitte le jeu ou meurt quand un personnage que vous contrôlez est détruit. Donc ça va, parce que je suis en train de me dire, mince, avec l'effet jump des Sylvains, ça va pas comboter. Allez, on passe directement à l'étape 1B. Étape 1B, cette étape a 4 points de plus de quête par joueur, donc à la base elle en avait 4, donc là elle en aura 8. On ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone de cheminement par des effets de cartes joueurs. Et forcé, quand un lieu est exploré, le premier joueur en prend le contrôle. Et après, cette étape ne peut pas être explorée, sauf s'il y a plus de lieux sous le contrôle d'un joueur dans la zone de cheminement à la fin du tour. Ok.
Donc du coup, il faut contrôler plus de lieux que les ennemis. Allez, bah du coup on est parti, je vais gagner une ressource avec chacun de mes personnages. Les débuts de ce deck Sylvain sont toujours un peu compliqués parce que j'ai pas la sphère connaissance. Et du coup des fois c'est un petit peu compliqué. Hop, oula, j'ai beaucoup de cartes qui sont sympas, mais j'ai pas beaucoup de cartes pour jouer. Donc qu'est-ce que je fais? Parce que c'est sympa d'avoir Olorien, mais si j'ai rien à jouer, il est pénible ce tapis là, il est toujours hop, en train de se relever. Qu'est-ce que je fais? Je fais un mulligan ou bien? Ouais, je vais mulligan. C'est quand même important d'avoir soit un champ du voyage pour avoir la sphère connaissance, soit Nenia. Il y a normalement 4 cartes qui servent à ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là là, j'ai les 3 Oloriens dans la main. Alors là, c'est la loose ultime. Hein. Bon, c'est pas grave. L'avantage, c'est que j'ai des alliés avec beaucoup de volonté, donc je vais pouvoir commencer à jouer assez tôt. Alors, de toute façon, je ne pourrai rien faire avec Galadriel ce tour-ci, donc je peux l'incliner, baisser de 1 ma menace et piocher une carte. Ok. Ne s'incline pas pour l'enquête, ok. Ouais. Alors, on va payer une ressource pour jouer Olorien sur... ouais. Sur Celeborn. J'incline Olorien, mon prochain Sylvain, je le paye 1 de moins. Du coup, je paye une ressource et je vais jouer la suivante de Galadriel. Donc, je diminue de 1 ma menace, je passe à 27. Quand elle arrive en jeu, elle va gagner plus 1 en volonté, plus 1 en attaque et plus 1 en défense grâce à l'effet de Celeborn. Et elle ne s'inclinera pas pour aller en quête grâce à l'effet de Galadriel. Donc bon, au pire, ça me fait un trash si jamais on m'oblige à sacrifier un personnage. Alors là, le problème, c'est que j'ai plus qu'une seule ressource, donc je peux jouer rien d'autre. Allez, phase de quête. Donc dans la zone de cheminement, il y a 1, 2 et 3. 3 dans la zone de cheminement. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6. Donc déjà, ça sent l'échec de quête. Hop, on tire une carte. C'est une maison saccagée. 2 de menaces, 4 pour être exploré. Rencontre, action, mettez en jeu l'ennemi le plus proche du sommet de la pile de défausse rencontre, engagez au combat entre vous et prenez le contrôle de la maison saccagée. Tant que vous contrôlez la maison saccagée, elle gagne forcé quand un joueur qui a le contrôle de la maison saccagée perd le contrôle de ce lieu, renvoyez la maison saccagée dans la zone de cheminement. Ok, donc du coup il y a 5 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 1. Alors là maintenant c'est le gros problème, c'est que on passe à la phase de donc phase de voyage on peut pas voyager, phase de rencontre je rencontre personne, et à la phase de combat on prend les 3 dégâts d'archerie de cette carte là. Alors 1, 2 et 3 sur elle. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 28. Tour 2, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je pioche une carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle, du coup, elle va s'incliner pour aller en quête. Alors, je vais incliner Olorien et payer une ressource de Celeborn pour jouer le guide du net. Donc le guide du net, quand il arrive en jeu, il permet à un de mes héros, donc on va dire Tranduil par exemple, de ne pas s'incliner pour aller en quête. On va incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 mon niveau de menace. Donc là c'est cool, tout ça c'est pas mal. Je vais payer une ressource, là du coup je peux faire un tester sa volonté, du coup je vais garder ma ressource. Tant pis, on va jouer mollement au début. Ouais, on va jouer mollement au début, comme ça je pourrais même en profiter pour jouer le pisteur Sylvain si jamais il se passe rien pendant le tour. Donc phase de quête, je vais mettre le guide du Nat, ça fait 2, plus la suivante des Galadrim, ça fait 4, plus 30 d'huile, ça fait 5, plus Celeborn, ça fait 8. Donc je mets 8 en quête. Dans la zone de cheminement, il y a 1, 2, 3, 4, 5. On révèle une carte. Oula. Surineur du Rhin. Quand le surineur du Rhin vous engage au combat, soit vous augmentez de 2 votre niveau de menace, soit vous défaussez un allié que vous contrôlez ayant le coup de 2 ou plus.
Donc dans la zone de cheminement, il y a 7. Moi, j'ai mis 8. Du coup, je fais un succès de quête de 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux le tuer lui? Oui, je peux le tuer éventuellement. Donc de toute façon, il n'y a pas de phase de voyage. Phase de rencontre, je pense que je vais l'engager lui. Hop, quand je l'engage, je dois augmenter de 2 mon niveau de menace, je passe à 29. Alors, phase de combat. Soit je joue un pisteur sylvain, auquel cas il me manquera... Lui, il a 2 en attaque, ouais, donc du coup il me manquera une attaque pour le tuer lui. Mais je peux le garder engagé un tour, c'est pas très grave si. Le problème c'est comment je vais le défendre au prochain tour. Soit sinon je sors lui. Mais lui je pourrais le sortir au prochain tour, donc je vais pas faire ça. Et comment ça se fait que j'ai toujours pas sorti ma force intérieure? Ah mais parce que j'avais autre chose à jouer tous les tours. Ok, donc du coup pendant la phase de combat, je pense que je vais payer 3. 1, 2 et 3. Et je vais jouer, hop, un pisteur sylvain avec l'effet de 30 d'huile, ici. Donc cela je peux le virer, puisque de toute façon bah, il s'est pas engagé pour l'enquête. Ensuite je vais incliner lui pour défendre le surineur, il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, moi je défends à 3, je prends pas de dégâts. Ensuite, je vais attaquer avec le pisteur sylvain et le guide du Nat. Ils ont chacun 2 en attaque, ça fait que j'attaque à 4. Lui, il a 2 en défense, il prend 2 points de dégâts. Allez, fin du tour. Phase de restauration, on redresse tout le monde. C'est bon, il n'y a pas d'effet. Hein. Ça, c'est quoi? C'est mettez en jeu, truc. Mettez en jeu l'ennemi le plus proche. Ah, c'est pendant la phase de rencontre. Et ça, c'est pendant la phase de... Ouais. Donc j'ai redressé tout le monde, je passe à 32 menaces. Fin du tour 2, début du tour 3. Je pioche une carte, Legolas. Ensuite, je gagne... Ah, au moment où j'ai redressé tout le monde, grâce au pisteur Sylvain, eux deux, ils ont gagné un point de vie. Non, pas elle d'ailleurs. J'avais oublié, elle est Noldor, elle est pas Sylvain. Du coup, elle ne bénéficie pas de l'effet du pisteur Sylvain. Alors, moi, je serais assez pour attendre la phase de combat pour sortir Legolas. C'est gourmand. Lui, là, il va attaquer à 6, puisque je... Enfin, c'est peut-être pas sûr hein, que j'explore un lieu ce tour-ci. Et le problème, c'est que si jamais je sors quelque chose, je pourrais pas jouer Legolas. Donc je vais rien jouer, au pire, je jouerai un autre elfe. Allez, du coup, phase de quête. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 dans la zone de cheminement. Moi, je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7. Je mets 7 en volonté dans la quête. Alors, c'est un champion de Rhin. Il a 2 en menace, donc il y a 7 dans la zone de cheminement aussi. Quand le champion du Rhin vous engage au combat, soit vous renvoyez un lieu contrôlé dans la zone de cheminement, soit le champion du Rhin effectue une attaque supplémentaire. Donc du coup, je ne fais pas de succès de quête. Ça, c'est très bien. Ok, la phase de rencontre, je vais pas l'activer, ça. Phase de combat, lui, il m'attaque. Je vais défendre avec 30 d'huile. Donc il attaque à 3, pas d'effet d'ombre. Donc je prends pas de dégâts. Après, je vais incliner Olorien. Et après, pour 3 ressources et la capacité de 30 d'huile, je vais jouer Legolas. Hop, Legolas, le tour où il arrive en jeu, il gagne plus en attaque, plus en défense et plus un point de vie. Voilà. Ensuite, je vais attaquer avec Legolas pour tuer lui. Quand je le tue avec l'effet de Legolas, j'ai le droit de piocher une carte. Et quand je tue un ennemi, j'ai le droit de mettre un marqueur de ressources sur la place contestée. C'est un marqueur de ressources ou un marqueur d'exploration? Marqueur de progression. J'ai pas oublié de mettre les 3 points de dégâts? Si. Donc on va en mettre 1, 2 et 3. Lui, je l'avais pas encore, puisque c'était au début de la phase de combat. Je peux en mettre un sur lui éventuellement. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais utiliser Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Je passe à 29. Voilà. Et ben on a plein de cartes, c'est plutôt cool. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Quand je redresse les Sylvains, j'ai droit de leur soigner un point de vie à chacun dessus.
Et j'augmente de 1 ma menace, je passe à 30. Lui, il engage à 36. Hein. Ouais, ok. Début du tour 4, je pioche une carte. Et 1, 2, 3 ressources. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai toujours pas... Non. Ah, là j'ai un ménestrel. Donc j'ai peut-être payé une ressource pour mettre un champ de sagesse sur 30 d'huile. Je vais utiliser Olorien pour payer mon prochain Sylvain 1 de moins. Et pour une ressource, je vais jouer un ménestrel des Galadrim. Quand on joue le ménestrel des Galadrim, on a le droit de piocher les 5 premières cartes. Prendre une carte événement. Une voie contrefaite, c'est parfait. Et donc ça fait quoi? Il faut perdre le contrôle d'un lieu, c'est ça, ouais. Ok. Allez, phase de quête. C'est pénible, j'ai jamais de ressources dans ce deck. Alors... Lui, au moment où il m'attaquera, il faudra faire quoi? Quand le champion du Rhin vous engage au combat. Ouais, mais ça, on veut pas, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 dans la zone de cheminement. Moi, je mets 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Si jamais je mets 9, il faut impérativement que je joue la... Comment ça s'appelle? La force intérieure. Parce que lui, il va me bourriner tous les tours maintenant. Donc tant pis, je paye une ressource et je mets la force intérieure. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors je mets 9 dans la zone de cheminement, en volonté, pardon. On tire une carte, c'est encore une barricade improvisée, donc il y a 3 de plus dans la zone de cheminement. Il y a 10 en menace dans la zone de cheminement, moi je n'ai mis que 9, du coup je fais un échec de quête de 1. Alors, lors de la phase de voyage, je ne peux pas voyager. Lors de la phase de rencontre, il faut faire quoi? Il faut... Ah ouais, lui il va m'attaquer 2 fois. Et la voie contrefaite... Cet ennemi ne peut pas vous attaquer, ce joueur, durant cette phase. Et ça c'est... Ok. Donc début de la phase de... Alors rencontre, je pense que je vais engager lui. Ah non, vous engage au combat, du coup c'est pendant la phase de rencontre. Je peux le tuer au moins. 3, 4. Bon, il sera toujours plus mieux contre moi que dans la zone de cheminement à augmenter la menace, non? Ouais, donc phase de rencontre, je vais engager lui. Au moment où il m'engage, il faut que je renvoie un lieu que je contrôle. J'en contrôle pas, du coup il m'attaque. Je défends avec 30 d'huile. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, moi je défends à 4, je prends 1 point de dégâts. Ensuite, début de la phase de combat. Ici, à cause de la barricade improvisée, je dois reprendre 3 dégâts d'archerie. Donc je prends 1, 2 et 3. Non, bah, je vais le mettre sur lui alors. À partir de là, il va me réattaquer. Moi, je vais utiliser une voie contrefaite. Hop, voie contrefaite. Je vais renvoyer un Sylvain dans ma main. Qui est-ce que je renvoie dans ma main? Elle. C'est chiant parce qu'il faut la payer avec des ressources énergie, elle. Je vais plutôt renvoyer le ménestrel. Et d'ailleurs, le ménestrel... Ah oui, j'ai joué le champ de... Ouais, mais lui, il peut attaquer, donc tant pis. Je vais renvoyer le guide du Nat dans ma main. Du coup, lui, il peut pas m'attaquer ce tour-ci. Et du coup, je vais attaquer avec le ménestrel et les Golas. Ça fait que j'ai 4 en attaque. Lui, il a 2 en défense. Il prend 2 points de dégâts. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Bien. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Voilà, hop. Je peux soigner 1 point de dégâts sur chacun de mes elfes. Sylvain. Et j'augmente de 1 ma menace, je passe à 31. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Je pioche une carte. Encore un tester sa volonté. Et je gagne 3 ressources. Alors, je vais incliner Olorien. Et je vais payer une ressource. Je vais jouer un guide du net. Du coup, Celeborn ne s'inclinera pas pour aller en quête. Et après, bah, je peux rien jouer d'autre. Non, j'ai plein de tester sa volonté et tout. Je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 ma menace et piocher une carte. Peut-être que j'aurai des trucs à jouer. Bah là, du coup, il me manque une ressource. Allez, bah, phase de quête. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 dans la zone de cheminement.
Donc il faut pas paniquer, hein. Je sais que c'est dur, mais il y a beaucoup de lieux, c'est comme ça. On peut rien y faire. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 9. Non, je vais mettre que 9 en quête, je vais encore faire un échec de 4, disons. Allez, ben on met 9 en quête. On tire une carte. Maudit 1. Le Tan Ulcor effectue immédiatement une attaque contre le joueur qui contrôle le plus de lieux, dans l'ordre du tour. Donc qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, comment je vais la tanker celle-là? Bah, je vais défendre avec 30 d'huile. Donc il attaque à 6. Pas d'effet d'ombre. Moi je défends à 4, je prends 2 points de dégâts. 1 et 2. Ok, donc du coup je fais un succès de quête de 1. Ah merde, si jamais cette carte elle lâche, si je fais un succès de quête de 1, comment je vais tanker le deuxième truc là? Je vais être obligé de sacrifier mon guide du net. Allez, du coup, ce lieu est exploré. Quand il est exploré, un lieu, il passe dans ma zone de jeu et il y est contrôlé. Donc je contrôle un lieu, je sais pas où les mettre pour que ce soit bien visible. Je vais les mettre en dessous de mon compteur de menaces. Ouais, ça me paraît être une bonne idée, enfin je ne sais pas. Bien, donc au moment où on contrôle un lieu, il y a l'effet du Tan Ulcor qui s'active, à savoir soit il effectue immédiatement une attaque, soit il faut que je défausse des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce que je révèle une carte et je la mets dans la zone de cheminement, une carte de lieu bien sûr. Donc moi je vais plutôt choisir l'attaque et je vais défendre cette attaque avec le guide du Nat. Il n'y a pas d'effet d'ombre, il attaque à 6 et mon guide du Nat est vaporisé. Alors lui il se passe quoi? C'est forcé quand un personnage contrôlé? Non, c'est pas le cas. Ensuite, phase de voyage. Phase de voyage, je vais voyager vers un petit lieu, éventuellement celui-là. Allez, je voyage vers celui-là encore. Ça me fera 3 de moins dans la zone de cheminement, c'est toujours cool. On va passer à la phase de rencontre, je vais engager personne. Début de la phase de combat, je prends archerie 3 puisque j'ai une barricade embusquée en lieu actif. Donc je vais mettre sur Legolas, sur le pisteur. Et du coup, lui, il devrait m'attaquer. Ensuite, je vais payer 2 ressources avec avec la capacité de 30 d'huile pour sortir un archer de verbois. Quand il arrive en jeu, je vais redresser 30 d'huile. Et je vais défendre avec 30 d'huile. Donc il attaque à 5. Effet d'ombre, augmentez de 1 le niveau de menace pour chaque ennemi engagé au combat contre vous. Donc j'augmente de 1 mon niveau de menace. Ou sinon je peux éventuellement faire plus rapide que la vue et renvoyer un elfe. Mais je ne vais pas le faire. Donc il attaque à 5, moi je défends à 4, je prends 1 point de dégâts. Ensuite, Golas, ça fait 3 plus 3, 6. Et lui, il est mort. Quand je tue un allié avec les Golas, j'ai le droit de piocher une carte, une armure. C'est cool. Ah, j'aurais pu défendre avec... Non, c'est pas grave. Ah oui, mais par contre, comme j'ai pas... Bah, je vais attaquer aussi avec Celeborn. Comme ça, je le redresserai avec le pisteur et au moins il gagnera des points de vie. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Je soigne un point de vie sur tous mes elfes. C'est le bazar, ce truc de points. Et je suis à 33 de menace. Fin du tour 5, on passe au tour 6. Je pioche une carte. Un deuxième pisteur. Je gagne 3 ressources. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Moi, je serais assez pour jouer le tireur de la Lorien, mais j'ai pas, lui, il a pu en volonté. Il me faudrait des cartes à jouer qui ont de la volonté. J'ai un ménestrel ici. Donc, je vais incliner au Lorien et avec 30 d'huile qui a la sphère connaissance. Je vais jouer un ménestrel des Galadrim. Je vais piocher 5 cartes en espérant tirer un événement. Mais j'ai pas tiré d'événement. C'est triste. Je vais incliner Galadriel, baisser de 1 ma menace et piocher une carte. Voilà. Bien. Et ben je peux plus rien faire. Hein. Ok, bah on attend le prochain tour alors. Alors, dans la zone de cheminement, il y a 1. Lui maintenant il a 2 puisque je contrôle un lieu, donc ça fait 3, 4, 5, 6. Il y a 6 dans la zone de cheminement. Moi je vais mettre 1, 2, 3. Est-ce que je vais pouvoir le tanker ce truc là, Parce que lui il tape comme un porc. Hein. Faut encore sacrifier un elfe. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8. 8, 9. Ok. Je mets 9
dans la quête. Et il y a 6 dans la zone de cheminement. On tire une carte. Renfort. Tant qu'elle est attachée à un ennemi, alors une fois révélée, attachez cette carte à un ennemi orientaux ayant la plus faible, l'attaque la plus faible, qui n'a pas déjà d'épée du Rhin. Donc là, il n'y en a pas. Mais la carte, elle a quand même renfort. Donc on tire une autre carte. Maudit 1. Et il y a marqué, le Tan Ulcor effectue immédiatement une attaque contre le personnage qui a le plus de lieux. C'est pénible ça. Parce que lui il meurt si jamais je défends. Donc je suis obligé de défendre avec l'archer de Verbois. Hop, pas d'effet d'ombre, mais l'archer de Verbois est mort. Et ben. Et ensuite je fais un succès de quête. Donc comme je fais un succès de quête 2-3, ce lieu est exploré. Quand il est exploré, il vient là. Et le Tan Ulcor va m'attaquer une deuxième fois. Donc je peux toujours pas défendre. Et là, on est en phase de quête en plus, donc je peux même pas sortir de mec avec 30 d'huile. Du coup, je vais être obligé de défendre avec le Ménestrel des Galadrim. Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 1. Si cet ennemi détruit un personnage, renvoyez un lieu que vous contrôlez ayant la menace la plus élevée dans la zone de cheminement. Donc, il faut renvoyer lui dans la zone de cheminement. Et lui, il est mort. Et d'ailleurs, quand j'ai tué tout à l'heure le champion des Orientaux, lui, il gagnait un de marqueur de progression. Bon, ben, ok. Je me suis bien fait rincer. Est-ce que je peux faire des trucs pendant la phase de combat? Non. Est-ce que je pourrais voyager, peut-être? Je peux revoyager vers lui. Donc, je revoyage vers lui. Pendant la phase de combat, je reprends 3 points de dégâts d'archerie. 1, 2 et 3. Donc, je vais en mettre encore un sur lui, encore un sur lui, et encore un sur lui. Phase de restauration, j'augmente de 1 ma menace, je redresse tout le monde et je soigne. Ah bah oui, du coup pas lui, puisque lui s'est pas incliné pour aller en quête. Et lui il a pas attaqué, du coup, ben... ah oui, ça va être compliqué ça. Fin du tour 6, on passe au tour 7, je pioche une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Il me faudrait vraiment Nenya là, c'est urgent. Je pioche une carte, voilà, Nenya. Je baisse de 1 ma menace. Bien, alors, pourquoi il me faut Nenya? Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'elfes à jouer, mais ils sont maintenant connaissance. Alors de toute façon, il faut payer 2 ressources. 1 et 2 ressources commandement. Je vais jouer un pouvoir de l'Alorien. Le pouvoir de l'Alorien, hein, c'est ni plus ni moins qu'une carte que je me suis customisée pour éviter de jouer l'intendant du Gondor. Mais enfin, elle a tous les traits et toutes les caractéristiques d'un intendant du Gondor. Donc, ici, 2 ressources de plus sur Galadriel. Ensuite, je paye une ressource de Galadriel pour jouer Nenya. Ensuite, je vais jouer une ressource pour jouer Enamart Chante-Rivière. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pour l'instant, rien. Est-ce que c'était malin de... Oui. Oui, c'est bon comme ça. Là, je peux peut-être jouer ça, de toute façon, je pourrais jamais placer de marqueur de progression, donc autant la jouer. Là. Hop, je vais incliner Olorien, et pour une ressource, je vais jouer le messager des bois. Ok, on est pas mal. Allez, phase de quête. Donc dans la zone de cheminement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en zone de cheminement. Le problème, c'est que si jamais j'engage jamais 30 d'huile, je ne pourrai jamais le soigner. Donc, il faudrait que je mette au moins donc 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Je mets 13 en quête. 13 en quête. Oh, je mets 14. Allez, je mets 14 en quête. Comme ça, 30 d'huile, je pourrais commencer à le soigner ce tour-ci. On tire une carte. Alors, augmentez votre niveau de menace de chaque joueur, X étant la menace du lieu actif. S'il n'y a pas de lieu actif, dans des ténèbres à l'est, gagne renfort. Donc ici, j'augmente de 3 ma menace, je passe à 36. Du coup, je fais un succès de quête de 8. Ce lieu est exploré. Il passe en zone de contrôle. Et qu'est-ce que je fais du coup?
Parce que lui, il doit m'attaquer. De toute façon, je suis obligé, je vais le défendre avec le messager des bois. Effet d'ombre, l'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Donc là, je vais faire plus rapide que la vue. Je vais renvoyer un Sylvain dans ma main, par exemple la suivante des Galadrim, pour annuler un effet d'ombre qui vient d'être révélé. Et comme ça, pris au dépourvu est annulé. Par contre, lui, il attaque à 6 et lui, il est détruit. Ok. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac. Quand je redresse ces personnages-là... Ah, j'ai pas voyagé. Je peux voyager vers quoi? Vers rien du tout, c'est ça? Ça se voyage tout seul. Et ça, il faut prendre un ennemi, donc je vais pas voyager ce tour-ci. Et lui, je pouvais regarder la carte avant la phase de restauration. Donc c'est un renfort qui donne plus 2, donc il n'y aura pas d'effet. Ok. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Début du tour, je gagne 1, 2 et 3 ressources. 4, 5 ressources avec pouvoir de la Lorien. 1, 2, 3, 4, 1. Non, seulement 3, pas 4. Ok, et ensuite je pioche une carte. Ah, voilà, une guérisseuse des Galadrim. Ça, c'est bien ça. Alors, il me manque une ressource commandement. Et après, je vais incliner au Lorien. Je vais payer une ressource énergie. Et je vais jouer la suivante des Galadrim. Je baisse de 1 ma menace. Ensuite, je paye 2 ressources connaissance. Et je vais jouer la guérisseuse des Galadrim. Quand elle arrive en jeu, j'ai droit de soigner un point de dégâts sur chaque héros que je contrôle. Donc je vais soigner un point de dégâts sur ces 2 héros. Et puis je vais garder ma dernière ressource. Phase de quête. Donc là, normalement, je peux retanker, c'est ça hein 4, j'ai 4 en défense. Ouais. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dans la zone de cheminement. Moi, je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 enquêtes, ça me paraît pas mal, moi. 10 enquêtes et au pire, j'ai Nenia de toute façon. Donc 10 enquêtes. Alors, on sort un arc recourbé, on le savait parce qu'on avait vu avec Enamart Chantrivière. Donc il n'y a pas d'effet, hein, puisqu'il faut attacher cet ennemi à l'oriento ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé et qui n'a pas déjà d'arc recourbé. Mais il n'y a pas d'oriento en jeu. Donc c'est un autre. Ah bah cette fois c'est un pillard oriento. Donc le pillard oriento, il y a marqué archerie 1. Le pillard oriento gagne plus 1 en attaque et plus en défense pour chaque attachement oriento sur lui. Ok. Donc dans la zone de cheminement, il y a 9. Moi, j'ai mis 10. Ça fait que je fais un succès de quête de 1. Ensuite, est-ce que je tente d'en tanker 2 directs? Parce que là, si je voyage vers lui, rencontre action, mettez en jeu l'ennemi engagé au combat contre vous pour prendre le contrôle de la maison saccagée. Et le plus, c'est celui-là. Le franc-tireur des orientaux attaque et détruit un personnage contrôlé par ce personnage. Doit renvoyer en jeu. Ok. Bon, bah, du coup, je vais rien faire de spécial. Phase de voyage, je vais pas voyager vers ces lieux. Phase de rencontre, je vais engager le pillard des orientaux. Phase de combat, il m'attaque. Je vais défendre avec 30 d'huile. Il attaque à 2. Ah, j'ai oublié l'archerie. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Ensuite, j'ai oublié l'archerie. Donc l'archerie, je vais la mettre sur Celeborn. Je prends pas de dégâts. J'attaque avec Legolas, avec la suivante des Galadrim et la guérisseuse d'Imladris. Ça fait qu'elles ont 1 en attaque chacun, plus 3, ça fait 5. Et lui, il est mort. Comme je détruis un personnage grâce à Legolas, je pioche une carte. Et comme je détruis un personnage, je prends le contrôle de la place contestée. Voilà. Ensuite, pendant la phase de combat, je vais incliner Enamart pour regarder la première carte. Donc c'est un combat des rues. Chaque joueur répartit X points de dégâts parmi les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de lieux qu'il contrôle plus 1. Donc je vais prendre 4 points de dégâts déjà. Ok, et au tour prochain, comme ça, je pourrai engager la maison saccagée et tuer un ennemi, ça me paraît très bien. Je vais piocher une carte et baisser de 1 ma menace avec Galadriel.
Je suis à 34 de menaces et ensuite on peut passer à la phase de restauration. Je repasse à 35 de menaces. 35 de menaces. Je peux soigner un point de dégâts sur ces deux-là. Et je gagne 2 ressources puisque j'incline le pouvoir de la Lorien. C'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Début du tour, je pioche une carte et je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. 1, 2 et 3 ressources. Alors là, ça va être le moment où c'est le gavage. Je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais payer une armure ancestrale sur 30 d'huile. Il y a combien d'attachements? Ça, c'est pas restreint. Ça, c'est pas restreint. Ça, c'est restreint. Ça, c'est restreint. Et après, il me reste la cape. Donc, je vais mettre une cape de la Lorien. Cape de la Lorien sur 30 d'huile aussi. Ça me coûte une ressource connaissance. Maintenant, il a beaucoup en défense. Donc, ça j'aime bien. Je vais peut-être plutôt d'ailleurs la payer avec une ressource de Galadriel, parce qu'avec la ressource de 30 d'huile, j'aimerais payer le roi des elfes. Comme ça, je vais pouvoir le redresser 2 fois et défendre 2 fois tous les tours. Ça, c'est cool. Voilà, après les autres cartes, j'ai pas à m'en servir pour l'instant. Donc ensuite, on va aller en quête, sachant que je sais que il n'y a pas de menace sur la carte ici. Non, il n'y a pas de menace. Donc là, il y a combien? Il y a 4 de menaces sur cette carte, 6, 7. 7 de menaces dans la zone de cheminement. Donc je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en volonté. 8 en volonté. Là, il y a 7 de menaces dans la zone de cheminement. Je peux absorber 4 dégâts sans souci. 1, 2, 3. Ouais, 4, c'est vraiment aucun souci. Du coup, c'est pas la peine de le contrer. Est-ce que j'en profiterai pas pour passer? 12 moins 7, ça fait 5. Il me manque encore 2. Moi, j'aurais bien aimé tuer l'Oriento, virer une carte. Donc, je pense qu'on va attendre un tour de plus. C'est pas la peine de se presser. Ouais, pas la peine de se presser. Donc je mets que 8 en quête. On tire une carte, c'est un combat de rue. Il y a marqué chaque joueur répartit X points de dégâts parmi les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de lieux qu'il contrôle plus 1. Moi j'en contrôle 3, donc je prends 4 points de dégâts. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc je vais en mettre 1 sur lui, 1 sur lui, 1 sur lui, 1 sur lui, et un deuxième sur lui plutôt, pas sur 30 d'huile. Du coup je fais un succès de 4 de 1. Ok, ensuite, j'ai même pas joué d'elfe ce tour-ci. C'est moche. Pendant la phase de rencontre, je vais prendre le contrôle de la maison saccagée. Pour prendre le contrôle de la maison saccagée, il faut mettre en jeu le premier ennemi qui est dans la pile de défausse, engagé au combat contre moi. Du coup, lui, il m'attaque. Au début de la phase de combat, il m'inflige un point de dégâts. Je vais le mettre sur 30 d'huile. Quand il m'attaque, je défends avec 30 d'huile. Pas d'effet d'ombre. Donc à partir de là, lui il attaque à 2, moi je défends à beaucoup. Je vais faire quoi? Donc si je l'attaque avec lui et avec lui, il est pas mort. Du coup, je vais incliner le roi des elfes pour redresser 30 d'huile. Quand je le redresse, hop, je soigne un point de vie. Pour faire le roi des elfes, il faut que je renvoie un elfe dans ma main. Donc je vais renvoyer la suivante des Galadrim. 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Ensuite, je vais incliner Olorien et je vais payer pour une ressource avec la capacité de 30 d'huile la suivante des Galadrim pendant la phase de combat. Je baisse de 1 ma menace. Et j'attaque avec la suivante de Galadrim, 30 d'huile et Legolas. J'attaque lui. Je le tue. Et du coup, avec Legolas, je pioche une carte. Bon, les fausses cartes, je pense que je vais les mettre là parce qu'elles m'embêtent. Et je peux pas les jouer. Hop là. On voit là 34 de menaces, ouais c'est bon. Bien, j'incline Enamart pour regarder. Donc ce sera, une fois révélé jusqu'à la fin de la phase, ajouter la menace dans la zone de cheminement, X étant le nombre de lieux contrôlés par le joueur qui en a le plus 1.
Ok, donc moi je vais mettre 4 en menace dans la zone de cheminement. Okay. J'incline Galadriel pour piocher une carte. Ah, ça c'est fort ça. Ça c'est fort. Et baisser de 1 ma menace. Donc je la remonte immédiatement, donc je vais pas la bouger. Je suis à 34 de menace. On redresse tout le monde. Quand je redresse tout le monde, je peux soigner un point de dégâts sur E3. Je suis à 34 de menace. C'est la fin du tour 9. On passe au tour 10. Je pioche une carte. Je gagne une ressource avec tout le monde et 3 avec Galadriel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des bonnes cartes. Je vais déjà jouer un Légende des arbres. Je vais renvoyer la suivante des Galadrim dans ma main pour regarder dans les 5 premières cartes et jouer un elfe gratuitement. Donc je vais jouer une suivante des Galadrim. Quand elle arrive en jeu, j'ai droit de baisser de 1 ma menace. Ensuite, je vais incliner Olorien et payer une ressource énergie pour jouer une suivante des Galadrim. Quand elle arrive en jeu, je baisse de 1 ma menace. Ensuite, je vais jouer un Jean des arbres, pardon, en renvoyant un Minestrel dans ma main. J'ai droit de chercher un Sylvain dans les 5 premières cartes et le mettre en jeu. Je vais jouer Orafin. Quand Orafin arrive en jeu, j'ai droit de prendre un Sylvain dans ma défausse et le renvoyer dans ma main. Donc je vais renvoyer un Ménestrel. Voilà. Ensuite, je vais payer une ressource de 30 d'huile qui est connaissance et une ressource de Galadriel pour jouer un Ménestrel. Et j'ai droit de piocher une carte événement dans les 5 premières cartes. J'ai une voie contrefaite. Et puis là, ça va être bon, non? Allez, ben on arrête là. Je pourrais rejouer un Ménestrel, mais ce serait une gourmandise, donc on va arrêter là. Hop là. Passe de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 5, 6. 6. Moi, j'ai besoin de 6 marqueurs de progression, donc il faut que je mette 12 en quête. Donc 12 en volonté dans la... donc là, il y en a 3, 6, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Je mets 12 en volonté dans la quête. On révèle une carte. C'est un assiégé. Une carte qui est magnifique au passage. Hein. Une fois révélée, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez X en menace dans la zone de cheminement. X étant le nombre de lieux contrôlés par le joueur qui en a le plus 1. Donc on va rajouter 4. Ah oui, donc ça fait 10. C'était nul ça. Du coup, je suis obligé d'incliner Nenya et Galadriel pour augmenter de 4. Du coup, ça fait que je passe à 16 en volonté dans la quête et je fais un succès de 6. Comme je fais un succès de 6, la quête 1A est explorée. On passe à la quête 2A. Repoussez-les. Alors, chaque joueur renvoie le lieu qu'il contrôle ayant la menace la plus élevée dans la zone de cheminement. Donc ça doit être une barricade improvisée. Mélangez la pile de défausse rencontre et le deck rencontre. En commençant par le premier joueur, chaque joueur défausse des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et le met en jeu engagé au combat contre lui. Donc là, on défausse jusqu'à ce qu'un ennemi, et je le mets en jeu engagé au combat contre moi. Et il y a marqué, quand le surineur du Rhin vous engage au combat, soit vous augmentez de 2 votre niveau de menace, soit vous défaussez un allié que vous contrôlez. Donc je vais augmenter de 2 mon niveau de menace. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape 2B. On ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone de cheminement par des effets de carte joueurs. Les joueurs ne peuvent pas voyager vers la porte du Dorwignon sauf s'il y a plus de lieux sous leur contrôle, sous le contrôle des joueurs que dans la zone de cheminement. Donc moi j'ai 3 lieux et il y a 2 lieux dans la zone de cheminement. Forcé, quand un lieu est exploré, le premier joueur en prend le contrôle. Donc c'est tout pareil. Donc phase de voyage, je vais voyager vers la barricade improvisée. Phase de rencontre, il n'y en a pas. Phase de combat, au début de la phase de combat, ici je prends 3 points de dégâts à cause de la barricade improvisée. Je vais en mettre un sur Orafin, un sur Legolas et un sur Celeborn. Hop là. Ensuite, il y a lui qui m'attaque, le surineur du Rhin. Je vais le défendre avec 30 d'huile.
Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 s'il a un attachement orientaux pardon, sur lui. Donc lui, il gagne plus 1, il attaque à 4. Bon, moi je défends à je sais pas combien, mais je pense à beaucoup plus que 4, puisque 30 d'huile de base, il a 3, plus l'armure ancestrale, il a 5, plus la force intérieure, il a 6, plus la cape de l'Alorien, il a 7. Donc il défend à 7, je ne prends pas de dégâts. Je vais attaquer avec Celeborn, Legolas, Orafin et d'autres. Lui, tiens. Voilà, j'attaque avec tout cela. Donc ça fait 3, 4, 7, 7 et 2, 9. Donc lui, il est mort. Je vais incliner Enamart Chante-Rivière pour regarder la première carte. Donc ce sera le Tan Ulcor effectue une attaque contre le joueur qui contrôle un lieu. Non, contre chaque joueur qui contrôle un lieu. Ok. D'accord. Allez, bah, phase de restauration, on va redresser tout le monde. Hop là. Eux, je les ai redressés, donc je les soigne. Lui, je l'ai redressé, donc je le soigne. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 35. C'est la fin du tour 10, on passe au tour 11. Et ensuite, je gagne hop, 5 ressources. 1, 2, 3 et 1. Et je pioche une carte. Encore un Legolas. Ça va dans ma pile des cartes mortes. Alors, qu'est-ce qu'on joue ce tour-ci? Hop, 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 hop. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Au pire, l'archer de Galadon, mais tout ça. Donc j'ai 2 cartes, hein, si jamais je dois vraiment attaquer pendant la phase de combat, mais je ne crois pas. Je vais incliner Olorien et dépenser une ressource de Galadriel pour jouer un Ménestrel. Hop, je vais récupérer un événement dans les 5 premières cartes s'il y en a. Mais il n'y en a pas. Bah du coup j'ai plus de Sylvain à jouer. Hein. Parce que ceux-là ils sont... Si, je vais quand même jouer un deuxième pisteur. Allez, pour 3 ressources, je vais jouer un deuxième pisteur. Ça fera toujours 2 en volonté en plus. Et les autres c'est des tactiques, donc je suis obligé d'attendre la phase de combat. Donc ici on sait que je me rappelle plus. Ah si, il va effectuer une attaque. Donc je vais juste la défausser. Là il va effectuer une deuxième attaque. Donc ça c'est lui qui gère. Et après il me faudrait faire un succès de quête de 15. 15, sachant que je contrôle 3 lieux. Lui il a 4 en menace. Plus lui il a 1. Ça fait 5 en menace dans la zone de cheminement. Et il faut que je fasse 15 de succès de quête, donc il faut que je mette 20 en volonté. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, et avec Galadriel, ça fera 20. C'est ça, hein? 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc je mets 20 en volonté dans la quête. On tire une carte. C'est une revanche d'Ulcor, maudit 1. Je passe à 36 de menace. Une fois révélé, le Tan Ulcor effectue une attaque contre chaque joueur qui contrôle au moins un lieu dans l'ordre du tour. Donc lui, il doit m'attaquer. Je vais payer une ressource pour faire un tester sa volonté et cet effet est annulé. Ensuite, du coup, je fais un succès de quête de 15. Je mets 3 marqueurs de progression sur ce lieu. Comme il est exploré, il passe dans ma zone de contrôle. Et 15 et 12 marqueurs sur la quête en cours. Hop. 12 marqueurs, 3. « 4, 5. Et encore 2. Ça fait 12. À partir du moment où je prends le contrôle d'un lieu, le Tan Ulcor attaque. Je vais le défendre avec 30 d'huile. Il attaque à 6, sans effet d'ombre. Moi, je défends à 7. Et après, du coup, je peux voyager. Ah mince, il faut qu'il m'attaque pour que je voyage. Du coup, je vais incliner le roi des elfes. Je vais renvoyer une suivante des Galadrim dans ma main pour pouvoir redresser 30 d'huile. Et du coup, c'est pendant n'importe quelle phase, ça? Ouais, pendant une phase d'action. Et du coup, pendant la phase de voyage, je vais voyager vers lui. Comme je voyage vers lui, le Tan Ulcor effectue une deuxième attaque. Je vais redéfendre avec 30 d'huile. Il attaque à 6, sans effet d'ombre. Et je prends aucun dégât. Pendant la phase de combat,
Non, autant que j'ai la suivante des Galadrim au prochain tour. Donc je vais rien faire d'autre. Je vais juste incliner Namart pour voir la carte qui va arriver. C'est une place contestée. Donc il va y avoir +1 en menace. Ok. À la fin du tour, si les joueurs contrôlent plus de 1. À la fin du tour, hein, si les joueurs contrôlent la porte du Dorwignon. Ok. Bah c'est bon. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop là. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 37. C'est la fin du tour 11, on passe au tour 12. Je gagne 5 ressources. 1, 3 et 1. Je pioche une carte. Eh ben Talion, il se sera fait attendre. Hein. Je joue Talion. J'incline Olorien et pour une ressource, je joue une suivante des Galadrim. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à faire d'important, donc ça suffira pour l'instant. Alors là, du coup, il faut juste faire un succès de 4 de 5, sachant que lui, il a 1 en menace. Et là, il va y avoir +1 en menace, plus une autre carte. Donc au maximum, il pourrait y avoir 6 plus 5, 11. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je mets 12 enquêtes. 12 enquêtes. On tire une carte. C'est une place contestée. 1 en menace et en plus, elle a renfort. On tire une autre carte. Alors, augmenter de X la menace de chaque joueur, X étant la menace du lieu actif. Donc là, ce serait augmenté de 4 mon niveau de menace. Non, 5 mon niveau de menace. Donc je vais payer une ressource, hop, et je vais payer un tester sa volonté. Du coup, il n'y a que 2 dans la zone de cheminement, 2 menaces dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 10. Ce lieu est exploré. Hop, je le contrôle du coup. Quand je prends en contrôle un lieu, le Tanulkor m'attaque, donc il m'attaque, je défends avec 30 d'huile, il attaque à 6, sans effet d'ombre, donc je ne subis pas de dégâts. Je ne vais pas voyager vers lui. Je vais juste piocher une carte et baisser de 1 mon niveau de menace, je passe à 36. Bien, du coup pendant la phase de voyage je ne voyage pas, pendant la phase de rencontre je ne fais rien, et pendant la phase de combat il se passe rien. Fin du tour, donc je redresse tout le monde. Hop. Donc phase de restauration, pardon. Pendant la phase de restauration, j'incline Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Et c'est la fin du tour. À la fin du tour, il est marqué que si je contrôle la place du Dorwignon, la porte du Dorwignon, je gagne la partie. Et comme je contrôle la place du Dorwignon, je gagne la partie. Voilà donc un exemple de comment est-ce qu'on peut passer ce scénario. Hein. Moi j'ai décidé de le passer avec mon deck Sylvain parce que comme vous l'avez vu, faut tanker des attaques ultra violentes très tôt dans la partie ou sinon se retrouver complètement enseveli sous les lieux. Alors normalement vous allez faire au moins 2 ou 3 échecs de quête je pense. Et puis derrière vous allez récupérer les lieux assez rapidement puisque les places contestées se récupèrent toutes seules. Et normalement, les maisons saccagées, vous pouvez prendre un ennemi et l'engager au combat pour en prendre le contrôle. Donc ces deux mécaniques-là, elles vous permettent de compenser le retard que vous prenez tous les tours. C'est un scénario qui est assez sympa hein, du coup, hein, parce que c'est drôle de devoir conquérir des lieux et contrôler les places de la ville. Ça donne une dimension un peu stratégique au jeu. Donc moi c'est un scénario que j'ai trouvé plutôt sympa, malheureusement il faut beaucoup de volonté au début pour passer et pour pas mourir à la menace, donc ça c'est un peu... on peut pas passer avec tous les decks, ça c'est un peu compliqué hein, quand il y a besoin de beaucoup de volonté. Si on s'attend à faire une bataille et qu'on vient avec un deck avec beaucoup de défense et beaucoup de combat, on perdra certainement à la menace parce qu'on fera des échecs de quête. Voilà, au passage, c'est vraiment comme je m'y attendais, hein, cette carte feu intérieur. Bon là, elle a pratiquement servi à rien puisque j'ai jamais utilisé son effet. Mais dès le début de la partie, vous commencez avec plus de 48 cartes dans votre deck. Ça coûte que une ressource, donc dans ce deck, c'est pas facile de la payer parce que j'avais que Galadriel pour payer la ressource énergie. Mais vous voyez tout le stuff que j'ai foutu à Tendril, il a 7 en défense et 6 points de vie quoi.
Et tous les tours en plus en se redressant une ou deux fois, il va se soigner 1 ou 2 points de vie. Donc dans un deck Sylvain, c'est aussi sympa de jouer la force intérieure, même si certains diraient que c'est inutile. Moi je pense que amener 30 d'huile à 4 en défense très tôt dans la partie, ça me permet de tanker une ou deux fois Ulcor quoi. Voilà, bon ben ça m'a fait plaisir de vous présenter ce scénario qui est somme toute plutôt sympa et rafraîchissant dans sa mécanique. Donc bah, essayez-le, les cartes joueurs dans ce pack sont très très fortes, hein. Moi j'en ai essayé que 4 ou 5 je crois pour l'instant. Mais cette force intérieure a beaucoup d'intérêt et en plus elle ouvre la voie à tous les attachements maîtres qui vont pointer le bout de leur nez dans pas très longtemps. Donc ça va être cool. Allez, je vous laisse ici, c'était Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt. Donc ça va être cool. Allez, je vous laisse ici, c'était Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.